Le territoire de la Garonne marmandaise couvre un peu plus de 50 km de fleuve, allant de Nicoll-et-Moneur à l'amont à Jusix et Meillan-sur-Garonne à l'aval. Sur ce tronçon sont déjà présents 160 km de digues gérées par les collectivités ou des privés. Une nouvelle compétence, la GEMAPI, est obligatoire depuis 2018. Elle rend les communautés de communes et d'agglomération responsables de la gestion des systèmes d'endiguement et de la prévention des inondations. Les collectivités doivent donc évaluer la qualité de leurs digues, recenser les enjeux qu'elles protègent, afin de déterminer les digues à conserver et les investissements à faire. Elles devront ensuite s'engager sur les digues à conserver et définir leur niveau de protection. Voici les différentes configurations. La Garonne marmandaise recouvre deux grands types de territoires. Un profil avec des habitations, des serres, des arbres fruitiers, des champs et quelques entreprises protégées par une digue continue. Et puis, un autre profil composé d'habitations isolées, d'exploitations agricoles, avec des digues morcelées protégeant moins d'enjeux. Voici ce qui peut se passer en l'état actuel des digues. En cas de crue, le niveau de la Garonne monte progressivement. Première étape, la Garonne contourne les digues et commence à déborder. Le niveau monte encore. À certains endroits, la Garonne passe alors par des déversoirs. Ces ouvrages spécifiques permettent de canaliser la crue dans des zones prévues à cet effet. Le plan communal de sauvegarde est alors activé, la population est évacuée. Au dernier stade, la crue peut engendrer une rupture de digue là où elle est la plus fragile. L'eau se répand alors par vagues, causant de nombreux dommages. Le constat, c'est qu'il existe un très grand linéaire de digues, parfois disproportionné par rapport aux enjeux, et qui, en d'autres endroits, présentent des risques de dysfonctionnement, de rupture. Quelles sont alors les solutions envisagées ? Cas numéro 1, quand la digue est linéaire et abrite de nombreux enjeux, l'idée est de sécuriser la zone, en créant des déversoirs et en confortant les ouvrages en face des enjeux. Cas numéro 2, si la digue est morcelée et abrite peu d'enjeux, deux solutions. Soit la mise en place de protections individuelles type bâtard d'eau, chaque cas sera alors étudié pour connaître le devenir des ouvrages. Soit la construction d'une seule digue plus linéaire. Les critères de choix. Pour trancher, il faut déterminer 1. Les coûts des travaux de confortement, de construction et d'entretien de ces protections. 2. Les dommages évités. L'idée sera alors de comparer les coûts liés à la protection et le coût d'une inondation pour trouver le meilleur compromis.